Votre esprit est une prison construite par vos propres attentes. Chaque anxiété, chaque déception, chaque moment de souffrance ne provient pas de la vie elle-même, mais de votre besoin désespéré de la contrôler. Le philosophe du XVIe siècle qui a découvert cette vérité ne méditait pas dans quelque monastère isolé. Il buvait du vin, gérait un immense domaine et servait au gouvernement pendant l'une des périodes les plus violentes de l'histoire. Michel de Montaigne n'a pas seulement théorisé sur le lâcher-prise, il l'a vécu à travers la peste, les guerres de religion et les tragédies personnelles. Et ce qu'il a découvert était révolutionnaire. Le chemin vers la liberté ne passe pas par plus de contrôle, mais par son abandon délibéré. Dans un monde obsédé par l'optimisation, la productivité et la maîtrise, le message de Montaigne n'a jamais été aussi hérétique ni aussi nécessaire. La solution à votre souffrance n'est pas plus d'efforts. Ce ne sont pas de meilleurs systèmes. Ce n'est pas une discipline plus stricte. C'est l'abandon. Mais pas l'abandon de la défaite, l'abandon de la sagesse. Les philosophes avant Montaigne promettaient la certitude. Les philosophes après lui ont construit de grands systèmes prétendant tout expliquer. Seul Montaigne a eu le courage d'embrasser l'incertitude comme fondement de la sagesse. Seul Montaigne a reconnu que notre quête désespérée de contrôle est précisément ce qui détruit notre paix. Seul Montaigne a vu que lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est la force ultime. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi cet aristocrate d'il y a 500 ans pourrait comprendre votre anxiété moderne mieux que n'importe quel gourou contemporain de développement personnel et pourquoi sa solution, l'acceptation radicale, pourrait être exactement ce que vous avez toujours cherché. Le paradoxe du contrôle. L'idée centrale de la philosophie de Montaigne est ce que nous pourrions appeler le paradoxe du contrôle. Plus vous essayez désespérément de contrôler la vie, plus elle vous contrôle. Regardez votre propre expérience. Les domaines de la vie où vous souffrez le plus, ne sont-ils pas précisément les domaines où vous exigez des résultats spécifiques? La relation qui doit répondre à vos besoins émotionnels, la carrière qui doit progresser selon votre calendrier, le corps qui doit se conformer à votre idéal, le statut social qui doit impressionner les autres. Montaigne a découvert par amère expérience que ces besoins désespérés créent la souffrance même qu'ils visent à prévenir. Dans son essai de l'expérience, il écrit que la plupart des misères humaines ne proviennent pas des événements extérieurs, mais de nos jugements à leur égard. Spécifiquement, notre insistance que la réalité devrait se conformer à nos attentes. Quand un projet échoue, la douleur ne vient pas de l'échec lui-même, mais de votre attachement au succès. Quand une relation se termine, la souffrance ne découle pas de la fin, mais de votre exigence qu'elle continue. Quand votre corps vieillit, l'angoisse ne surgit pas du processus naturel, mais de votre résistance à celui-ci. La révélation de Montaigne semble évidente une fois énoncée, mais elle contredit tout ce que la culture moderne nous enseigne sur la réussite et le bonheur. On nous dit que le contrôle est la voie de l'accomplissement. Planifiez mieux, travaillez plus dur, optimisez tout, maîtrisez votre domaine. L'hypothèse sous-jacente est toujours la même. Si vous souffrez, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment contrôlé la vie. Montaigne renverse complètement cette logique. Si vous souffrez, c'est parce que vous essayez de contrôler ce qui ne peut et ne doit pas être contrôlé. La solution n'est pas plus de contrôle, c'est le lâcher-prise. Ce n'est pas la résignation ou le nihilisme,
Ce n'est pas abandonner l'amélioration ou l'action. C'est un changement fondamental dans la façon dont vous vous rapportez à l'existence elle-même, reconnaissant que vous n'êtes pas l'auteur de la vie, mais un participant. Votre rôle n'est pas de plier la réalité à votre volonté, mais de danser avec elle au fur et à mesure qu'elle se dévoile. Quand l'ami bien-aimé de Montaigne, Étienne de la Boétie, est mort jeune, Montaigne n'a pas cherché à surmonter son chagrin ou à le traiter selon un quelconque calendrier thérapeutique. Il l'a laissé passer complètement en lui, sans s'y accrocher ni le repousser. Son chagrin n'est pas devenu un obstacle au bonheur, mais une expression naturelle de l'amour. Quelque chose à vivre plutôt qu'à gérer. Cette approche transforme l'anxiété. La plupart des anxiétés proviennent de l'écart entre vos exigences et votre incertitude. Vous insistez sur un résultat spécifique, tout en sachant que vous ne pouvez pas le garantir. La solution de Montaigne n'est pas d'augmenter la certitude, impossible, ou de diminuer vos ambitions, inutiles. C'est de libérer l'exigence elle-même, tout en continuant à agir avec intention. C'est le paradoxe dans le paradoxe. En libérant le besoin de contrôle, vous gagnez une forme plus profonde de contrôle, non pas sur les résultats, mais sur votre relation avec eux. La cage de la cohérence. L'une des exigences les plus étouffantes que nous nous imposons est la cohérence. Nous construisons des identités, puis nous nous épuisons à essayer de les maintenir. Montaigne a observé que cette poursuite d'un soi fixe est à la fois contre nature et inutile. Dans son essai du repentir, il fait sa célèbre déclaration « Je ne peins pas l'être, je peins le passage, je pourrais être autre maintenant ». Ce n'est pas un échec de caractère, mais une reconnaissance de la réalité. Le soi n'est pas un objet solide, mais un processus fluide. La psychologie moderne a confirmé ce que Montaigne a intuitivement compris il y a 5 siècles. Le soi cohérent et unifié est largement une fiction, une histoire que nous racontons pour créer l'illusion de cohérence. En réalité, nous contenons des multitudes d'impulsions, de pensées et de désirs parfois contradictoires. Nos préférences changent selon le contexte. Nos valeurs évoluent avec l'expérience. Nos personnalités mêmes changent selon avec qui nous sommes. L'effort pour maintenir une identité cohérente devient une prison. Vous évitez les expériences qui pourraient remettre en question votre conception de vous-même. Vous rejetez les sentiments qui contredisent votre image idéalisée. Vous vous épuisez à jouer un personnage de votre propre création. L'alternative de Montaigne est l'auto-acceptation radicale. Embrassez toute l'étendue de votre humanité sans exiger qu'elle se conforme à une norme artificielle de cohérence. Il n'a pas simplement accepté ses contradictions. Il les a célébrées comme preuve de son humanité. Quand il écrivait sur sa peur de la mort à côté de son courage au combat, il n'essayait pas de réconcilier ces apparentes contradictions. Quand il reconnaissait à la fois ses appétits sensuels et ses aspirations spirituelles, il ne tentait pas d'élever l'un au-dessus de l'autre. Quand il reconnaissait sa capacité tant pour la sagesse que pour la folie, il ne prétendait pas être uniquement la partie la plus sage. Cette acceptation s'étendait à son corps, un domaine où les gens modernes dépensent une énergie énorme à tenter d'établir un contrôle. Montaigne détaillait ses calculs rénaux, ses problèmes digestifs, son fonctionnement sexuel, non comme des problèmes à résoudre, mais comme des aspects de son expérience humaine à reconnaître. En embrassant sa pleine humanité, contradiction comprise, Montaigne a découvert une liberté inaccessible à ceux qui maintiennent frénétiquement une identité cohérente. En abandonnant l'exigence d'être d'une manière particulière,
Il pouvait simplement être tel qu'il était à chaque instant, répondant naturellement aux circonstances de la vie sans l'épuisante performance de l'identité. Cette approche dissout un type particulier de souffrance qui afflige les gens modernes, la souffrance de l'inauthenticité. Quand vos pensées, sentiments et comportements doivent constamment être édités pour maintenir une identité cohérente, vous perdez contact avec votre expérience directe. Vous ne vivez plus, vous organisez une performance de vie. La volonté de Montaigne de documenter ces incohérences n'était pas une technique littéraire, c'était une pratique philosophique de libération. En se dépeignant dans toute sa complexité contradictoire, il s'est libéré de la cage de cohérence qui emprisonne tant d'entre nous. La tyrannie de l'amélioration. Notre culture voue un culte à l'autel du développement personnel. Nous consommons un contenu sans fin promettant de nous rendre meilleurs, plus efficaces, des versions plus optimisées de nous-mêmes. L'hypothèse sous-jacente est que nous sommes fondamentalement inadéquats tels que nous sommes, que le bonheur se trouve de l'autre côté d'un changement transformateur. Montaigne a reconnu cela comme peut-être le piège le plus cruel de tous. Dans son essai de l'expérience, il écrit que la poursuite du développement personnel devient souvent une forme d'auto-tyrannie, un projet sans fin qui nous empêche d'être jamais en paix avec nous-mêmes. Le problème n'est pas le désir de grandir ou d'apprendre, c'est la croyance sous-jacente que votre état actuel est inacceptable, que vous devez être réparé avant de pouvoir être heureux. Cela crée un état perpétuel d'auto-rejet où le moment présent est toujours sacrifié à un futur imaginé où vous serez enfin digne de votre propre acceptation. L'approche de Montaigne inverse cela entièrement. Au lieu de se traiter comme un projet à améliorer, il se traitait comme un phénomène à observer et à accepter. Ces essais ne sont pas des prescriptions pour devenir meilleur, ce sont des explorations de ce que signifie être humain, avec tout le désordre que cela implique. Cela ne signifie pas que Montaigne n'a jamais changé ou grandi. Évidemment, il l'a fait. Mais la croissance a émergé organiquement de l'auto-acceptation plutôt que de l'auto-rejet. En observant attentivement sa propre expérience sans jugement, il a naturellement évolué en réponse à ce qu'il a découvert. Les changements n'étaient pas imposés par une image de soi idéalisée, mais surgissaient d'un engagement direct avec la réalité. L'industrie moderne du développement personnel vend le mécontentement comme motivation. Elle vous convainc que le bonheur requiert une transformation. Montaigne a découvert que l'inverse est vrai. La transformation se produit le plus profondément quand vous cessez de l'exiger, quand vous vous acceptez complètement tel que vous êtes. C'est ce que Montaigne entendait par « vivre convenablement ». Non pas vivre selon une norme externe, mais vivre en accord avec votre nature réelle. Ne pas vous forcer à être ce que vous n'êtes pas, mais découvrir ce que vous êtes vraiment, sous les couches de conditionnement social et d'attentes auto-imposées. L'aspect le plus radical de la philosophie de Montaigne est celui-ci. Vous n'avez pas besoin de devenir quoi que ce soit pour être digne de votre propre acceptation. La poursuite de la valeur par la réussite est précisément ce qui vous maintient dans un sentiment d'indignité. La liberté des limites. L'aspect peut-être le plus contre-intuitif de la philosophie de Montaigne est son acceptation des limitations humaines. Là où d'autres philosophes cherchaient à transcender la condition humaine, Montaigne insistait pour l'habiter pleinement. Il a rejeté les prétentions de ceux qui revendiquaient l'accès à la vérité absolue ou à la vertu parfaite. Dans son essai « Apologie de Raymond Sebon »,
Il démolit systématiquement les prétentions de l'humanité à une connaissance certaine, montrant comment même nos perceptions les plus fondamentales sont façonnées par notre nature particulière. Nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est. Nous la voyons telle que nos sens et esprits humains la construisent. Plutôt que de trouver cette limitation tragique, Montaigne la trouvait libératrice. Si la connaissance parfaite est impossible, nous sommes libérés de l'épuisante prétention à la certitude. Si la vertu sans faille est au-delà de nous, nous sommes libérés du poids écrasant du perfectionnisme moral. Si le contrôle complet est une illusion, nous pouvons cesser de nous épuiser à sa poursuite. Pour Montaigne, la sagesse commence par la reconnaissance socratique de l'ignorance, non comme un point de départ à surmonter, mais comme la condition permanente de l'existence humaine. La personne vraiment sage n'accumule pas des certitudes, elle devient de plus en plus à l'aise avec l'incertitude. Cette approche transforme notre rapport à l'expertise. Montaigne était profondément érudit, versé dans la littérature classique et la pensée contemporaine. Mais il portait son savoir légèrement, l'utilisant comme partenaire de conversation plutôt que comme source d'autorité. Il citait les philosophes anciens non pour emprunter leur certitude, mais pour s'engager avec leur humanité. L'acceptation des limites par Montaigne s'étendait à ses ambitions. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, il refusait de prétendre que ses essais révolutionneraient la philosophie ou transformeraient la société. C'étaient simplement ses tentatives de comprendre sa propre expérience, précieuse précisément parce qu'elle ne revendiquait pas l'universalité. Dans sa carrière politique, qui était substantielle, comprenant son service comme maire de Bordeaux et des missions diplomatiques pour le roi, Montaigne apportait cette même humilité. Il ne promettait pas des réformes utopiques ou une justice parfaite. Il offrait une administration compétente avec une conscience de ses inévitables imperfections. Cette acceptation des limites s'avère particulièrement précieuse à notre époque d'optimisation sans relâche. Nous sommes entourés de promesses de croissance illimitée, de santé parfaite, de jeunesse éternelle, de sécurité complète. Tout disponible grâce à la bonne technique, aux bons produits ou à la bonne mentalité. Ces promesses n'apportent pas la liberté. Elles créent une anxiété perpétuelle en établissant des normes impossibles. Montaigne offre la vraie liberté qui vient d'embrasser la finitude. Vous êtes un être limité avec une durée de vie limitée, une connaissance limitée, un contrôle limité. Ce n'est pas une tragédie à surmonter. C'est la condition humaine à accepter. Quand vous cessez de lutter contre ces limites fondamentales, quelque chose de remarquable se produit. L'énergie précédemment consommée par cette résistance futile devient disponible pour la vie réelle. Vous pouvez habiter votre vie telle qu'elle est, plutôt que de vous épuiser à la poursuite d'une vie qui ne peut pas être. La pratique du lâcher-prise. La philosophie de Montaigne n'était pas seulement théorique, c'était une pratique vécue développée à travers des décennies d'auto-observation. Ses essais documentent non seulement ses conclusions, mais le processus par lequel il les a atteintes, la pratique quotidienne du lâcher-prise. Le fondement de cette pratique est l'attention radicale. Avant de pouvoir relâcher votre emprise désespérée sur le contrôle, vous devez d'abord remarquer où et comment vous vous y accrochez. Les essais de Montaigne démontrent une attention méticuleuse à ses propres pensées, sentiments et comportements. Non pour les juger, mais pour les comprendre. Il observait sa peur sans essayer de la surmonter. Il remarquait sa vanité sans essayer de l'éliminer. Il reconnaissait ses contradictions sans essayer de les résoudre.
Cette attention sans jugement créait l'espace dans lequel le lâcher-prise pouvait se produire naturellement. Le deuxième élément de la pratique de Montaigne est la prise de perspective. Il se rappelait constamment l'importance limitée de ses préoccupations lorsqu'elles étaient vues face à l'immensité du temps et de l'espace. Ce n'était pas pour diminuer son expérience, mais pour lui donner sa juste dimension, pour voir ses problèmes ni plus ni moins importants qu'ils ne l'étaient réellement. Dans son essai « Philosopher, c'est apprendre à mourir », il n'offre pas de technique pour surmonter l'anxiété face à la mort. Au lieu de cela, il suggère de se familiariser avec la mort jusqu'à ce qu'elle perde son étrangeté terrifiante. La mort n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à reconnaître. Le troisième aspect de la pratique de Montaigne est ce que nous pourrions appeler la vie expérimentale. Essayer différentes approches et observer leurs effets sans attachement aux résultats. Il expérimentait avec son régime alimentaire, ses habitudes de sommeil, ses habitudes de travail, ses interactions sociales, non pour les optimiser mais pour les comprendre. Cette attitude expérimentale l'a libéré de la rigidité qui caractérise tant de développement personnel. Il n'implémentait pas un système, il s'engageait dans une enquête continue. Si une approche ne fonctionnait pas, ce n'était pas un échec, c'était simplement une information. Peut-être plus important encore, Montaigne pratiquait l'acceptation compatissante de sa propre humanité. Quand il n'atteignait pas ses idéaux, comme il reconnaissait fréquemment le faire, il ne se réprimandait pas ou ne redoublait pas d'efforts. Il notait simplement l'écart entre l'intention et l'action comme une caractéristique intéressante de l'expérience humaine. Cette autocompassion s'étendait aux autres. Montaigne a vécu durant les guerres de religion françaises, une période de conflits sectaires virulents. Plutôt que de diaboliser ceux qui avaient des vues religieuses différentes, il reconnaissait leur humanité commune sous les différences idéologiques. Ce n'était pas du relativisme moral, mais une compréhension profonde que tous les humains sont des êtres limités, faisant de leur mieux avec une connaissance partielle. La pratique du lâcher-prise de Montaigne n'est pas une technique que vous appliquez pour atteindre un résultat prédéterminé. C'est une façon d'être en relation avec votre expérience, curieux plutôt que contrôlant, acceptant plutôt qu'exigeant, engagé plutôt qu'agrippé. La liberté paradoxale. Le paradoxe ultime de la philosophie de Montaigne est que lâcher-prise ne diminue pas votre vie, il l'élargit. En libérant le besoin désespéré de contrôle, vous devenez plus capable d'actions efficaces. En acceptant l'incertitude, vous devenez plus capable de sagesse. En embrassant vos limitations, vous devenez plus pleinement humain. Ce n'est pas juste une théorie philosophique. La psychologie contemporaine a confirmé à plusieurs reprises les bénéfices des approches basées sur l'acceptation pour le bien-être. Des pratiques de pleine conscience à la thérapie d'acceptation et d'engagement, les preuves montrent constamment qu'accepter la réalité telle qu'elle est, plutôt que de lutter contre elle, réduit la souffrance et augmente l'efficacité. L'aspect le plus profond de la sagesse de Montaigne est que le lâcher-prise n'est pas quelque chose que vous faites une fois pour toutes. Ce n'est pas une tâche à cocher sur votre liste de développement personnel. C'est une pratique continue, un choix moment par moment de relâcher votre emprise et de vous engager avec la vie telle qu'elle est réellement, plutôt que comme vous exigez qu'elle devrait être. Ce lâcher-prise continu n'est pas une résignation passive. C'est un engagement actif sans attachement aux résultats. C'est une action intentionnelle sans le fardeau d'attentes excessives. C'est vivre pleinement dans la réalité
plutôt que de vous épuiser à lutter contre elles. Dans notre culture obsédée par la réussite, le message de Montaigne reste révolutionnaire. Le chemin vers la liberté ne passe pas par plus de contrôle, mais par son abandon délibéré. La route vers la sagesse ne passe pas par la certitude, mais par l'acceptation de l'incertitude. Le chemin vers la paix ne passe pas par des circonstances parfaites, mais par l'acceptation des circonstances telles qu'elles sont. La prison de votre souffrance n'est pas construite par des événements externes. Elle est construite à partir de vos propres attentes, exigences et attachements. Et ces murs se dissolvent non par plus d'efforts, mais par l'acte simple, mais profond du lâcher-prise. Montaigne a découvert cette vérité à travers la peste, la guerre, la perte personnelle et les troubles politiques. Ses essais n'offrent pas d'échappatoire aux réalités de la vie, mais une façon de s'engager avec elle, plus pleinement, plus humainement, plus sagement. La question n'est pas de savoir si Montaigne avait raison sur le lâcher-prise. La question est de savoir si vous êtes prêt à découvrir ce qui devient possible quand vous cessez de combattre la réalité et commencez à danser avec elle. Et si tout ce que vous luttez pour contrôler n'avait pas réellement besoin d'être contrôlé? Et si la paix que vous recherchez n'attendait pas de l'autre côté de la réussite, mais était disponible maintenant même par l'acceptation? Et si lâcher prise n'était pas une capitulation aux circonstances, mais une libération de la souffrance qu'elle cause? Que devient possible quand vous relâchez votre emprise?